Excellent Père de grâce, nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te bénissons en toutes choses. Car toutes choses sont dans ta main. Et nous te remercions pour ta présence. Et ce matin, nous te disons toute la gloire. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant et merveilleux. Que la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une chose importante. La vie coule chaque jour, la vie avance. Ce qu'il nous faut, c'est d'être prêt toujours avec le Seigneur. De marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. Afin que nous puissions le glorifier en tout moment de notre vie. Alors, ce matin, je voudrais simplement, pour te donner une idée, lorsque quelqu'un vient de se connecter à une chaîne de télévision, alors ça veut dire qu'il y a un émetteur qui envoie les signaux de la télévision. Et cet homme ou cette femme est censé avoir un récepteur chez lui. Et tout cela est accompagné d'un livre du fabricant, du livre de mode d'emploi, donc de ce récepteur-là. Je voudrais vous poser une question ce matin. Ou tout juste, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Cet homme-là, avec cet émetteur-là, et où il y a toutes les chaînes du monde, alors, il y a les signaux de toutes les télévisions du monde. Le voilà assis dans son salon, en train de chercher à capter une chaîne et il n'arrive pas. Dans un premier temps, il est frustré. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a toutes les chaînes de télévision dans sa maison. Que tous les signaux sont là dans son salon. Et qu'il a le récepteur, il a l'émetteur qui fonctionne. Mais il n'arrive pas à avoir accès aux images d'aucune chaîne. Alors il téléphone à son ami pour lui demander. Il dit, mon cher ami, j'ai un problème chez moi. On dirait que toutes les chaînes de télévision de ce monde-là n'émettent plus. Et son ami dit, mais de quoi tu parles? Il dit, mais je suis au sérieux. Je suis assis dans mon salon avec tout ce qui est réel, mais je n'arrive pas à capter aucune chaîne. Son ami va rire. Il dit, mon ami, est-ce qu'on t'a donné un livre, le mode d'emploi donc du récepteur, oui ou non? As-tu lu le livre? As-tu lu le livre d'instruction? Et il dit oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de faire? Ils ont dit d'appuyer le bouton. As-tu appuyé tel bouton? Il dit non. Ils ont dit de tourner telle chose. L'as-tu fait? Il dit non. Alors pourquoi tu te fâches contre toutes les chaînes de télévision? Pourquoi tu les accuses? Pourquoi tu leur dis qu'ils ne travaillent pas bien? Alors, parce que c'est toi-même qui n'opère pas. Je voudrais attirer votre attention ce matin. Le monde chrétien est blessé, le monde chrétien est malade, le monde chrétien souffre à cause de quoi? Mon frère, ma soeur. Premier élément,
il y a l'émetteur divin que nous avons. Tout ce que Dieu est, il émet cela. Il est un émetteur infaillible. Vous ne pouvez pas me dire qu'actuellement, les émetteurs de ce monde-là n'émettent pas des images. Si j'avais tout juste un récepteur ici, je vais capter toutes ces chaînes-là devant vous. Nous arrivons à croire aux choses naturelles, mais quand on parle de spirituel, tout de suite là, vous déformez votre pensée. Alors, mon frère, ma soeur, donc l'émetteur divin, c'est Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Il a émis toutes ces bénédictions. Il a envoyé tous ces signaux de bénédiction partout. Dans n'importe quel endroit, partie du monde. Sur tous les continents. Dans les brousses, dans les forêts, dans les marigots et sur les montagnes. Et Dieu nous a donné un récepteur. Il nous a donné la foi. Et Dieu dit maintenant, pour que tout cela marche, je vous donne un troisième élément, le livre de fonctionnement du récepteur qui est la Bible. Mais vous êtes assis chez vous, vous êtes frustré. Que vous n'avez pas la prospérité. Que vous n'avez pas la guérison. Que vous n'avez pas la victoire sur le péché. Que vous n'avez pas la victoire sur Satan et les démons. Vous êtes assis chez vous en train de vous plaindre. Comme cet ami-là qui téléphone à son autre ami. Mais ma télévision ne fonctionne pas. Mais l'autre lui dit, moi je suis en train de suivre toutes les chaînes. C'est frustrant qu'un électricien vienne installer tout chez vous. Et vous connecte à la Sonabel. Avec un bon compteur. Et vous asseyez, vous téléphonez à la Sonabel. Et vous commencez à les menacer. En disant que ce sont des escrocs. Qu'ils ne savent pas faire le travail. Et le voisin a l'électricité. Tu téléphones à ton ami qui a l'électricité. Alors, mon frère, ma soeur, le problème ne vient pas de la Sonabel. Tout est installé chez toi. Ils ne viendront même pas vérifier. Aucun agent de la Sonabel ne viendra chez toi. On te dira, monsieur, notre machine est en train de tourner. Dans toute la ville, on a envoyé des signaux d'électricité partout. Monsieur, au revoir. Regardez chez vous. Au revoir. C'est cela la même chose. Homme de Dieu, femme de Dieu. Je voudrais vous parler ce matin. Pourquoi vous souffrez tant? Pourquoi vous avez tant de défaites? Pourquoi ça ne va pas dans vos vies? Pourquoi le péché vous domine? Pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner? Pourquoi vous ne pouvez pas aimer les gens? Pourquoi vous ne pouvez pas être dans la joie? Donner aux gens. Quel est votre problème? Il y a une défaillance quelque part. Il y a un problème quelque part. On vous a délivré. Tous les démons sont partis. Tous les problèmes sont partis. Malgré ça, je parle à tout le monde, pas vous seulement ici. Actuellement, le monde entier est connecté avec nous. Partout dans le monde entier. C'est la frustration de Dieu que je dis à tous les chrétiens qui sont connectés avec nous dans le monde entier. Vous êtes devant moi ici, c'est vrai, mais je parle à tout le monde. Nous venons de rentrer de Paris, c'est la même chose. C'est la même chose partout. Ils sont pasteurs. Je ne comprends pas ce que j'ai fait à Dieu. Je ne comprends pas. Mais pourquoi tu poses des questions? As-tu vérifié ton récepteur? As-tu lu ton livre d'instruction? Est-ce que tu as mis en application ton livre d'instruction? As-tu appuyé sur tel bouton? As-tu tourné telle chose? Toi, tu émets sur une longueur d'onde. Tu es en train de chercher des FM alors que Dieu n'est pas là sur FM.
Dieu n'est pas sur FM. Il n'est pas en modulation de fréquence. Dieu est en onde courte. Il est en train de faire des choses merveilleuses. Des gens se réjouissent. Des gens se réjouissent. Et toi, tu vas à l'église. Toi, tu dis que tu pries. Mais mon frère, ma soeur, tu es un Dieu intelligent. Mon frère, le livre d'instruction pour la prière. Quand il s'agit de prière, Dieu dit, pour cette chose-là, la prière. Telle autre chose, il ne parle pas de prière. Il dit de prendre possession. Telle autre chose, il dit parle, proclame. Autre chose, il dit agis. Autre chose, il dit résiste. Mais si toi tu prends la résistance, pour utiliser, là où on doit prendre possession, ça ne marchera pas. Ce sont des mots différents. Ce sont des verbes différents. On dit de résister au diable. On n'a jamais dit de chasser le diable. On chasse les démons. On ne peut pas chasser le diable. On résiste au diable. Utilise les verbes qu'il faut avec chaque personne. Personne ne peut chasser le diable. Jésus n'a jamais chassé le diable. Jésus a résisté au diable. En disant il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Le diable s'éloigna jusqu'à un temps favorable. Le diable s'éloigne. On ne peut pas le chasser. On résiste. Jacques dit, il tourne autour de vous comme un lion. Résistez-lui avec une foi ferme. Et quand c'est un démon, on chasse le démon au nom de Jésus. On résiste au diable. On prend possession des promesses de Dieu. On s'empare de ce que Dieu a fait. Frères et sœurs, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je suis dans la frustration parce que vous n'arrivez pas à triompher. Vous n'arrivez pas à triompher du péché. Triompher de la maladie. Triompher. Et vous accusez Dieu. Et on dit on va prier pour que les gens ne meurent pas. Ce n'est pas la prière qui empêche les gens de mourir. C'est obéir à la parole de Dieu. C'est pratiquer la parole de Dieu. C'est manger la parole de Dieu. La prière ne peut pas faire que les gens ne meurent pas dans une église. C'est les gens de l'église qui doivent savoir prendre possession de ce que Dieu leur a donné. Par la prière, vous pouvez jeûner, prier, ça ne changera rien. Si les malades ne prennent pas possession de leur nourriture, et le médicament, la parole de Dieu. Si les gens n'ont pas une hygiène de vie, s'ils mangent mal, s'ils refusent d'obéir à ce que Dieu dit, ils doivent prier. Rien ne se passera. Il faut arrêter. Le livre des instructions, le livre d'instructions est clair. Devant chaque problème, on te dit de faire ça. Mon frère, ma soeur. Devant chaque situation, on te dit c'est ça qu'il faut utiliser. Quelle clé il faut utiliser. Si tu dis une autre clé, frères et sœurs, nous n'allons pas mettre tout dans le même paquet. On croit que la prière résout tous les problèmes. Ah non, mon ami. Non, mon frère. Non, mon ami. Non, mon frère. Regardons les choses. La Bible dit, alors quand nous voyons tout cela, notre titre ce matin, balance-le mon frère, notre titre ce matin, écoute-le, c'est dit quoi? La Bible nous dit, l'émetteur divin émet, mettez votre récepteur en marche. L'émetteur de Dieu est en train d'émettre toutes les bénédictions. Mettez en marche votre récepteur. Mettez en marche votre récepteur. Ce n'est pas la peine, mais en marche, ne prie pas. Ne t'arrête pas devant ton récepteur, priez. La prière ne démarre pas le récepteur. Non, mon ami. Mets en marche. Appuie sur le bouton. Tourne le bouton. Règle le bouton. Et tu vas voir, les images viennent. C'est important que nous comprenions. C'est pourquoi les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne fait pas. Mon frère, ma soeur. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Dieu a déjà émis. Dieu a dit. Dieu a agi. Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Il t'a donné son livre de fabricant. Le livre de fabricant est dans ta main. Le livre de fabricant est dans ta maison. Le livre de fabricant, si tu le laisses, ta machine ne va jamais marcher. Ta vie ne va jamais marcher. Si tu achètes un ordinateur, tu refuses, tu mets le livre de l'instruction à côté, ton ordinateur ne fonctionnera jamais. La Bible, c'est la même chose. Ta vie ne fonctionnera jamais si tu mets de côté la parole de Dieu. C'est le livre du fabricant. Celui qui t'a fabriqué là, il t'a donné un livre avec lequel tu te maintiens toi-même. Tu veilles sur toi-même. Tu comprends? Tu comprends? C'est important, frère et soeur. Quand tu ne comprends pas ça, tu as des problèmes. Et tu vas accuser Dieu. Tu vas accuser Dieu. Dieu, à ça, à ça, à ça. Mon frère, ma soeur. Ça, c'est important que tu comprennes. Alors, si tu comprends ces choses-là, Dieu va commencer à t'enseigner. Regardons dans Genèse 1, verset 27. Retournons au commencement toujours pour voir où Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas de solution B. Dieu a une seule solution. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Alors pourquoi il va donner une deuxième solution? Il connaît la fin avant le commencement. Pourquoi il va te donner une deuxième solution? C'est toi qui as quitté la route? Avant. Partout il y avait des routes. Des simples routes. Quand tu te perds, tu as un problème. Les hommes ont dit, on va faire des autoroutes. Quand ils ont fait des autoroutes, ils ont mis des sorties. Si c'est trop fort, on peut arrêter. Ils ont mis des sorties. Et sortie numéro 1, 2, 3, 4, etc. Et quand tu sors avant, ou bien après, tu peux te rattraper par l'autre sortie. Pour revenir sur l'autoroute. C'est ce que on n'a pas mis une deuxième autoroute à côté. On a mis des sorties. Dieu a mis une seule autoroute. Quand l'homme s'est trompé, il lui a donné une sortie. De sortie en sortie, il est venu mettre la sortie principale qui est la croix. Et la croix nous a remis encore sur le chemin de Dieu. Il n'y a pas de solution B. Écoutez-moi, il y a pas de... Si quelqu'un vous dit dans le monde, il ment. Vous aimez écouter des gens qui vous trompent. Vous aimez écouter des gens qui vous parlent faux. Et vous acceptez ce que les gens vous disent. Mais les gens n'ont pas la connaissance. Regarde les gens. Quand quelqu'un dit qu'il va te rendre milliardaire, et lui-même, il n'a pas à manger. Il faut douter de ça. Il y a des choses que je vais vous dire là. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'expérience. Les petits là, les jeunes pasteurs, les vieux seulement. On va faire ça. Et ma femme, on va te donner ça. Demande-lui. C'est ton argent. C'est ton argent qui va l'enrichir. C'est pas Dieu qui va l'enrichir. C'est ton argent qui va l'enrichir. Il va te manipuler, te mentir. Il prend des informations sur ta vie et il balance. Ma soeur, j'ai vu ça. L'instant, il a déjà vu ta petite soeur à longtemps. Il faut vous réveiller. Il y a le livre du fabricant. Il y a le livre du créateur. C'est ça. C'est ça qu'il dit aux Parisiens l'autre jour. Il dit, mais vous souffrez en Europe parce que vous êtes trop dans les iPhone, iPad, Internet, vous êtes dans ça. Si vous êtes dans la parole de Dieu là, vous serez changé à longtemps. Les Européens là. Et quand les Africains vont là-bas, ils tombent dans le même piège. iPad, iPhone, quoi. Jamais dans la Bible en main. Jamais. Le seul moment où il lit les versets, c'est quand les versets sont projetés sur l'écran de l'église. En dehors de ça, il ne connaît plus la Bible. Comment voulez-vous vivre sans connaître le livre du fabricant? Vous croyez que si je vivais de iPad, iPhone et d'Internet, je vais venir vous enseigner? Je suis le matin, midi, soir, mon nez est plongé dans ma Bible. Chaque année, j'ai au moins 2 Bibles que je change. Je remplis de ma Bible de révélation, je change, je mets de côté. Deuxième Bible, je remplis.
C'est ça qui me permet de venir vous donner régulièrement la nourriture. C'est ça qui me permet de venir vous donner la nourriture. Mon frère, ma soeur. Vous voyez bien ce que la Bible dit dans Genèse 1, 27. Regardons le fabricant de l'homme, le créateur de l'homme. Regardons ce qu'il dit. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Dieu l'est béni. Dieu l'est béni. Voici ce mot-là, c'est ça qui est important. Tout commence là-bas. Le grand émetteur divin a émis des bénédictions de tout genre. Toutes les chaînes de guérison, de délivrance, de prospérité, Dieu les a déjà mis en place avant. Et il dit à Adam et Ève, Dieu les bénit. Personne ne peut te bénir. Dieu a déjà la source. L'émetteur divin dit que lui a déjà envoyé la bénédiction sur toi. Dieu les bénit. Et il montre les différentes chaînes de la bénédiction dans le satellite de la bénédiction. Première chaîne. Il dit fécondité, soyez fécond. Si dans ta vie sur la terre, tu sais que Dieu t'a béni, Dieu te dit, mon enfant, regarde les différentes chaînes maintenant et sur ces chaînes-là, prends ce que je t'ai déjà donné. Première chaîne, Dieu dit, soyez fécond. Sois fécond physiquement, spirituellement, moralement. Dans tout ce qui a besoin de fécondité, Dieu a déjà dit que ma bénédiction, ma première, c'est la fécondité. Sois fécond. Ça, c'est une chaîne. Quand tu cherches sur les satellites de Dieu, là, le Saint-Esprit a déjà émis les choses. Dieu te dit, tu veux quoi? Comme sur la terre. Si tu veux une chaîne de musique, il y a des chaînes de musique, des chaînes d'information générale, des chaînes religieuses. C'est toi qui choisis la chaîne qui va correspondre à ton besoin. Dieu te dit, mon enfant, chaîne de la fécondité. Ensuite, il dit quoi? Quand tu as compris ça, deuxième chaîne, c'est à côté. Chaîne de la multiplication. Chaîne de la multiplication. Vous ne comprenez pas ça? Allez-y. Allez. Chaîne de la multiplication. Multiplication dans tous les domaines. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une troisième chaîne à côté. Qu'est-ce qu'il dit? Multipliez-vous et faites quoi? Hein? Remplissez. Remplissez. C'est-à-dire occupez. Tout vide dans votre vie, occupez. Remplissez. Après, il dit assujettissez. Ça, c'est la chaîne de l'autorité. Ça, c'est la chaîne de la puissance. Assujettissez. Vous êtes roi. Tout doit être votre sujet. Assujettissez. Après, il dit dominer. La domination. C'est le domaine. Pourquoi les Anglais ont choisi le vrai mot? Royaume dit kingdom. Le domaine du roi. Vous entendez? Dieu dit domine. Voici, tout est fini.
Tout tourne autour. Depuis Apocalypse, depuis Génétique Apocalypse, il n'y a que ça. Il n'a pas changé. Il n'a rien changé, il n'a rien ajouté. Rien. Absolument rien. Il a son livre maintenant. Si tu veux des applications, va dans le détail du livre et tu vas voir les différentes applications. Si tu veux la sanctification, il y a des applications là-dedans. Tout ce que tu veux sur la terre là est lié à ces 6 verbes-là. Il n'y a rien que Dieu... S'il y avait quelque chose que Dieu allait ajouter, il allait ajouter 7e, 8e, 9e verbe. Il n'y a rien. Tout dans ta vie sur la terre est lié à ces verbes de Genèse 1, 28. Tout est attaché à ça. Il n'y a pas autre chose. Dieu n'a pas de prier. Non. Dans la Nouvelle Jérusalem, on ne va pas prier. Dans la Nouvelle Jérusalem, on ne va pas jeûner. La prière et les jeûnes sont des choses que Dieu a permises. La volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu, c'est différent. Adam et Ève n'ont jamais prié, jeûné Dieu. Aucun démon ne pouvait s'approcher d'eux. Dieu leur dit maintenant, puisque j'ai émis les choses, je vous ai donné les satellites, les chaînes. Dieu leur dit, si vous voulez vivre dans la paix, gardez et cultivez le jardin. Surveillez là où vous vivez. Surveillez votre propre vie. Surveillez votre environnement. Surveillez tout ce qui est autour là. Résistez à tout ce qui va venir. En vous soumettant à moi, il n'y a pas de problème. Et vous allez être des rois sur la terre comme si rois dans les cieux. Voici encore le même mécanisme qui vient tout le temps, les mêmes échecs qui reviennent. Quand quelqu'un devient chrétien, les verbes se présentent devant lui. Et chaque fois, Dieu voit les mêmes échecs. Même échecs. Parce que Satan vient. Comme il est venu dans le jardin d'Éden. Il vient toujours en personne. Non, Satan ne vient pas en personne. Satan est un manipulateur, un acteur, un rusé, un voleur. Il se masque. Il prend ce qui est autour de toi. Il prend des situations familières. Et pas familières, des situations familières auxquelles tu es habitué. Les gens auxquels tu es habitué. Les situations qui semblent être contrôlées par toi. C'est ça qu'il va utiliser pour te terrasser. Parce que Dieu t'a dit de veiller, de garder. Tu refuses de garder. Tu te préoccupes d'autre chose. Voici le vrai problème que nous avons. Alors, frères et sœurs, quand Adam et Ève sont tombés, Dieu va recommencer. Et il a attendu un homme, il a cherché, la terre était remplie de choses terribles. Les gens émettaient des pensées négatives à l'égard de Dieu. Et la Bible dit que le cœur de Dieu était vraiment dans le tourment. Et dans Genèse 9 maintenant, regardons le verset 1 et 2. 1 et 2. Genèse 9, verset 1 et 2. Dieu n'a pas changé. Quand il a détruit toute la terre, tous les hommes sont morts. Il y a un seul homme qui est resté avec sa famille. Cet homme-là a décidé que lui va obéir à ce que Dieu a dit. Dieu recommence avec cet homme-là. Textuellement, Dieu bénit qui a encore. Dieu a fait quoi? Il a fait quoi encore? Alors, il y a une solution B. Dieu a fait une deuxième solution. Pourquoi vous voulez que Dieu change? On te dit qu'il n'y a aucun homme de variation. Il ne change pas. Pourquoi vous voulez qu'il change à cause de vous? Dieu a continué à faire quoi? Il a commencé une nouvelle race. Tous les hommes sont morts. S'il recommence, s'il change, ça veut dire qu'il a échoué. Même, il dit Dieu bénit Noé et qui? Et ses fils. Et leur dit, soyez féconds,
multiplier et la tout. firien pilsien Verset 7. versa Verset 7. versa yopoe Regardons le verset 7. versa yopoe Verset 7, mon ami. verset Sois 8. rapide, sois rapide. Tu as les versets devant toi. Et vous, la nyamba soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre. l'oreille Et à fira multipliez sur elle. ça retient zugu la firien zugu Alors, auto Dieu a changé. wennam te mam la Dieu a changé. wennam te mam la Mais si l'émetteur continue avec ça et que toi tu as un autre récepteur, tu peux capter ça. la émetteur quelqu'un faut aller sur le voter ko yawa Si tu n'ouvres pas le livre du fabricant, tu seras enseigné. faut ça pas là comme nana Tu seras renseigné. faut na pas kibar mbang On va prier, on va prier. ay nam pousa hey Moi j'ai pris. mam pouda mo Avant de venir là, j'ai pris. ande do yetam pousa nam yawa Prier intelligent. la pouda ne bangar kay On va prier. ina pousa me Tu vas prier pourquoi? faut na pousa bo yinga Sur quelle chaîne tu vas prier? faut na tike chaîne bo pousser Quelle est la chaîne? ya chaîne bo na par la Quel pousser est ton besoin? faut na me bo Tu veux quoi? faut na ta boy Quelle chaîne tu vas utiliser? chaîne bo la faut na pak nge Quelle prière tu vas utiliser? pousse bo la faut na tuno mané Quelles sont les paroles du fabricant? ya da gom ya Non, bo c'est là ton problème. hanke ne Non, yeni on va ben fo prier. ay na pousa Veillez de mala prière. veille de prière Il n'y a pas de problème. yel kabawa Mais les gens sont de veiller de prière avec des céphalées. ni be yita veille de prière ni Ils sont ni de yarzu veiller de prière avec sinusite. ne sinusite Les zusaba ventilateurs ont tellement tourné que leurs sinus sont à l'air. vantata ya vilema hatte mo hatte le ya Ils yela sortent de ces choses-là. ya yel Ils kaisa croient, les gens croient qu'on peut manipuler Dieu par la prière. Ils croient qu'on peut manipuler Dieu par le jeûne. Si c'est ça, Dieu a échoué avec Jésus. ne ba tiara te même pousse wi wala blo no wi som pam bom ne wen ale wen na men ko ngana jiti an nam sab sam la ko boy Dieu est béni. wen na barka da man kay Laissons l'Ancien Testament maintenant. et ba ka Il a pour commencé avec même le troisième homme pour donner deux témoignages. Il dit toute vérité établie sur deux bim si bu témoignages. fa lu nda ka c'était ibsugo Bon, troisième témoignage, allons dans Genèse 12. ka c'est tam ta ken singer pile yibu Vous vous amusez avec ça. Yam Les dim na gens ne vous racontent n'importe quoi. ni ba to nam ya Venez, on va faire ça. wa tellement wa na mana C'est sur quoi ils vont faire? am nan tika be mana C'est sur la base de quoi? am nan tika be zugo mana C'est sur la base de quoi ils veulent faire? tika be zugo ndatam man bam ndatam mana Genèse 12, versets 1 et 2. singer pile verset ne yibu Il veut commencer une nouvelle race d'hommes. Non, L'Éternel c'est dit à pas Abraham, le- va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. abraham yiba fo tenga Dans le fo pays que je te do montrerai. la ken mona wil fo to kenga Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. namana fo bukasa ne daram nam barka fo Toujours le mot béni. dar fa barka gombila bébé Alors il va prendre un homme maintenant andi kan ne ray pour mo nous montrer na wiliton comment on peut entrer dans la bénédiction de Dieu. wantola ni sa ten ken wona Il barka n'a pas fo pu le faire avec Adam et Ève. pato ko manane am la wa Ils ont court-circuité le programme de Dieu. abam menga ku a Il a wonna appris Noé. wonna bola Il noé n'a pas pu le faire. anu pato ko Il mana s'est saoulé anyuna amasu et ses enfants ont vu sa nudité. ta ko miya yande Dieu a dit, bon, je continue. wonde nan ken tawre Cherche un homme. le bawra ye Il part trouver un petit idolâtre to yene ten wo ko ta ten du ku nom d'Abraham. yula abram Il le prend. wonnam dika Il dit, les anges disent, mais est-ce que déjà Noé n'a pas réussi? ana ta noé men Alors patron que tu as wa dit que Noé était un homme juste. ta noé ko wonnam nitir yama Il était le yella seul juste sur la terre. la wonnam nitir da be dune sugula Il n'a pas réussi. ni patron Tu vas la aller prendre un païen maintenant. nan tek ne den pami nyam Les gens menga ne comprennent pas. mana sa bum da Dieu dit, moi je regarde le cœur. wonne dam getta sura Noé était juste. anu razem sam Mais il n'a pas gardé sa justice. la pa sa tirel ma wa Adam était juste. adam de Il n'a nintira pas veillé sur sa justice. apa gunsen atil Mais ma cet sugwa homme que je vais prendre là, dadu même nan j'ai dika regardé son cœur. mam gessa Je sura vois que son cœur est tout entier à moi. ma même ta sura sa kwa la mam Il dit, comme il n'est pas qualifié là, la nam c'est ça qui vous inquiète. ange. ya Je vous comprends. ngum nem vore Vous voulez des gens justes. balam ya mala Moi, je ne veux pas des gens justes. Moi, je veux des gens mam data dont neba le cœur est tout entier à to moi. sura sa mama wena soa Si vous n'êtes pas de cette catégorie-là, Yam- n'attendez pas la bénédiction de Dieu. yam sura sa hamba wena soa ra ko Un wena homme barka dont le cœur est entier à Dieu. Une femme dont le cœur est entier à Dieu. raula parta sura zang fa ya wena soa Ce sont les trois témoins qui voulaient vous donner sur la bénédiction. ya ka sa On tabla quitte maintenant l'Ancien Testament ni ka korga avec ces trois témoins. ne ka sa On va dans le tabla Nouveau Testament. en ka pala pour
Est-ce qu'il y a le mot béni dans le Nouveau Testament? Est-ce que Dieu a changé parce qu'il a changé de testament? Dieu va amplifier la bénédiction dans le Nouveau Testament. Parce que la bénédiction même est en Christ. Lui-même, c'est lui la bénédiction de Dieu même. Maintenant dans Éphésiens 1:3. Éphésiens 1:3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit béni soit Dieu. Et Paul dit qui est béni déjà? Dieu même est quoi? Béni. Dieu même est. C'est pourquoi Dieu est béni, c'est pourquoi si Dieu était maudit, il peut bénir quelqu'un. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors Dieu nous montre maintenant notre supériorité à Adam, à Noé et à Abraham. Dieu montre ça. Dieu dit, quand j'ai dit à Adam, il a agi dans la chair. Quand j'ai parlé à Noé, c'est la chair. Quand j'ai parlé à Abraham, c'est la chair. Maintenant, vous êtes une nouvelle race d'hommes, créée en Jésus-Christ. Vous êtes mon ouvrage que j'ai créé en Jésus-Christ. Et maintenant, je mets en vous c'est lui qui faisait c'est lui qui émettait là. Il vient demeurer en vous, il s'appelle le Saint-Esprit. Abraham n'a pas eu ce privilège. Noé n'a pas eu ce privilège. Adam n'a pas eu ce privilège. Mais vous, en Christ Jésus, je viens mettre en vous la source même de l'émetteur. En vous. Et vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes ou dans votre esprit régénéré. On ne parle pas du paradis. Les lieux célestes, ce n'est pas le paradis. Comme Canaan n'est pas le paradis. Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse. Les lieux célestes, c'est là, dans ton esprit spirituel, régénéré, dans lequel le Saint-Esprit vient habiter. 1 Corinthiens 6:17 dit, quand vous attachez au Seigneur, vous êtes un seul avec lui par l'Esprit. Votre esprit et le Saint-Esprit sont en connexion totale, définitive. Frères et sœurs, il dit avec cela, les lieux célestes qui commencent au ciel, le Saint-Esprit amène toutes les bénédictions. Fécondité, multiplication, et remplissage, tout dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de bénédiction extérieure. Mais maintenant, autre chose encore, il va vous donner le récepteur. Et la parole encore. Les gens ne savent pas utiliser. Dieu me dit, quand j'ai créé la terre, est-ce qu'il y a un seul homme qui m'a dit, dans notre sous-sol, mets l'or, le pétrole, le diamant? Est-ce que ce sont les hommes qui m'ont dit, remplis notre sous-sol là des métaux précieux? Avant que je n'ai créé l'homme, j'ai béni la surface du sol avec les plantes, avec les légumes. J'ai béni le sous-sol avec de l'eau.
avec tout ce dont l'homme avait besoin. L'homme a été créé et a trouvé déjà toutes ces bénédictions. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas en ce moment que Dieu commence avec toi. Quand tu es né de nouveau, de même que quand Adam est né, a été créé, il a déjà tout trouvé. Quand tu es né de nouveau, il y a déjà tout en toi. Mais regardez, frères et sœurs, est-ce que Adam a aidé Dieu à planter une seule fleur? Changez votre mentalité. C'est ça qui vous fait souffrir. Dieu ne fait plus rien. Dieu a tout fini. Il y a le Saint-Esprit qui est l'acteur principal. Qui vient comme votre mentor. Et qui veut vous aider à manifester ce que le Père a déjà fait en Christ Jésus. C'est ce mental-là. Vous avez mis des barrières pour que ça passe. Vous êtes trop rationnel. Quand je vous parle, je regarde vos visages. C'est ce qui fait que vous recommencez toujours les mêmes erreurs, les mêmes péchés, les mêmes scandales, parce que vous refusez d'ouvrir votre intelligence à la sagesse de Dieu. Le glorieux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de gloire. Si tu pouvais le connaître, si tu pouvais savoir qui il est, ta vie est totalement changée. Il n'a peur de rien. Rien ne lui est impossible. C'est celui-ci là que Dieu a mis en ton esprit. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu a mis tout cela. Dieu a installé tout cela en toi. Mais à quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu cherches? Il t'a déjà béni. Je te pose la question. Pourquoi l'Afrique, je répète ça pour que vous compreniez, c'est la même chose spirituellement. Pourquoi l'Afrique, le continent le plus riche, et en même temps le continent le plus pauvre? Vous dites gouvernement, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Le sous-sol africain, de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte, ce continent-là, toutes les matières pour faire les bombes, pour tout, notre sous-sol est rempli de tout ça. C'est des choses qu'on n'a même pas découvert encore. Donc, l'Afrique, naturellement, a été bénie de toutes les bénédictions. Pourquoi il y a la pauvreté? Parce que maintenant, il faut arriver à sortir ce qui est enfoui dans le sol africain pour le manifester et que ça puisse se développer. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons laissé les gens qui n'ont pas le sous-sol riche aller prendre des récepteurs, venir prendre notre sous-sol et l'amener chez eux, et ils nous dominent maintenant. Comment Dieu peut-il mettre dans le sous-sol de quelqu'un la richesse et il n'a pas prévu l'intelligence et la sagesse? Comment Dieu va faire ça? À quoi bon mettre des richesses dans le sous-sol d'un pays si la personne, ceux qui sont là-bas, n'ont pas les moyens pour exploiter ça? C'est que Dieu a déjà tout mis. Il n'y a rien que toi tu demandes que Dieu n'a pas mis en toi, qui n'est pas en toi dans ton esprit. Il n'y a rien. Tout est dans ton esprit déjà. Je ne parle pas de ta tête. Hein. Ton esprit n'a rien à voir avec ta tête. Regarde, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas de réflexion. Hein. Dans ton esprit, ton homme intérieur. Tout est là-bas. Mais si tu refuses d'utiliser le livre du fabricant et de mettre en exergue ton récepteur, tu vas vivre chrétien, mourir dans la misère. Misère physique, morale, financière, familiale, professionnelle.
La seule chose qui reste, c'est sauver, tu vas rentrer au paradis. Tout juste. Ouf. Sans rien. Rien. Absolument rien. Quand je répète ça là, tant que vous n'avez pas saisi ça et appliqué, vous devez prier. Allez-y, prier. Allez-y. Dieu a tout donné. Galates 3:13. Regarde, Dieu revient. Il te donne l'exemple de ce Abraham le païen là. Pourquoi Abraham n'a pas mené ses fétiches avec lui? Galates 3:13. Pourquoi il n'a pas mené ses fétiches pour se développer, féconder et tout? Abraham a coupé le pont avec tout ça. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a racheté. Racheté. Vous ne voulez pas accepter ça, vous voulez contrôler votre vie. Voilà votre vrai problème. Bon, et éteins ça, et on va aller dans un passage, on revient. 1 Corinthiens 6:19. Après, on va revenir. 1 Corinthiens 6:19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez plus et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. La suite, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit, dans votre âme. Ça complète Galates 3:13. Est-ce que tu entends ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, il t'a trouvé sur le marché de l'esclavage. Dieu t'a trouvé, tu étais vendu. Tu étais vendu à Satan. Toi et moi, vous êtes tous vendus à Satan. Vous voulez pas, c'est ça, vous voulez pas ça. Vendu à Satan. Tout le monde. Aucun homme sur la terre n'était libre. Quelqu'un nous avait acheté par la trahison d'Adam. Nous étions là-bas. Dieu, pour nous racheter, il n'a pas le droit d'attaquer Satan, sinon c'est illégitime. Dieu n'attaque pas Satan, c'est illégitime. Illégitime totalement. Mais si aussi il ne fait pas tout pour nous racheter, nous serons esclaves de Satan toute notre vie et c'est fini. Tout le plan de Dieu est dans l'eau. Dieu a amené un homme sur la terre. La terre des maudits. Quand il a amené cet homme sur la terre des maudits, c'est son propre fils, c'est Dieu lui-même. Dieu l'a rendu semblable à tous les hommes. Quand tu regardais son fils Jésus avec les autres hommes, ils ont pareil, deux oreilles, une tête pareille. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu est un grand guerrier, il sait faire le camouflage. Il y a des moments pour avoir ton ennemi, il faut savoir faire le camouflage. Dieu s'est camouflé en Christ. Quand, écoute, Dieu s'est camouflé en Christ. Quand Satan l'a vu, il ressemble à quelqu'un que je connaissais. Mais il a 2 pieds, 2 oreilles là. C'est un homme juste. Satan tourne parce que il n'arrive pas à savoir qui il est au juste. Et Satan l'a suivi. Est-ce qu'il dort? S'il ne dort pas, donc c'est un homme exceptionnel. Satan l'a vu, il dormait. Non, il est un homme normal. Satan dit, est-ce qu'il mange? Satan l'a vu manger à ses disciples. Est-ce qu'il se fatigue? Satan l'a vu fatigué au puits de Samarie. Et Satan l'a vu parfois, il pleurait. Il dit, mais c'est un homme. Camouflage. C'est ça.
Moi j'aime Dieu. Non wende. Alléluia. 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 Et il est venu marcher avec les hommes qui étaient esclaves de Satan. Lui, il n'était pas esclave. Mais il a marché avec les. Tout ça, c'est pour dire à Satan. C'est pas moi, c'est moi. Satan dit non. Il ressemble. Mais ce n'est pas lui. Mais pourtant, c'est lui. Pourtant, c'est lui. Un jour, quand il a vu maintenant cet homme-là faire des miracles et des miracles, il a dit même si ce n'est pas le Messie, il faut l'éliminer. C'est un homme dangereux pour moi. C'est un homme dangereux. Il ne sait pas. Il vient faire du camouflage. Il l'amène. Pour que les gens l'oublient totalement, il l'amène, il le crucifie comme un vulgaire voleur. Il ne sait pas que c'était encore camouflage. Camouflage. Quand il a fait crucifier, et il a dit c'est fini. Il est mort comme les deux autres voleurs. S'il est mort, il n'est pas le fils de Dieu. Il est mortel. Mais il ne sait pas qu'au moment qu'est-ce qu'il a fait mourir là. Parce que cet homme-là était immortel à l'intérieur. Mais pour le faire mourir, Dieu l'a rendu péché. Et dès qu'il est devenu péché, il est devenu quoi? Mortel. Camouflage encore. Camouflage. Toujours camouflage. Parce que quand il est mort, Satan a vu. Quelqu'un est venu prendre son corps, à le mettre dans un tombeau, l'enfermer là-bas. Satan dit c'est fini. Le gars a disparu. Camouflage. Dieu a pris son esprit. Satan dit, pour être sûr, il ne va plus nous déranger. Son corps est dans le tombeau de Job d'Arimathée. J'amène son âme où? L'âme qui pêche va où? Il est parti garder son âme en enfer. Il a dit à ces gens, vous avez vu, hein? C'est moi Satan. Je vous ai dit, je suis fort. C'est moi l'homme fort. C'est moi l'homme fort. Et les gens étaient toujours là. Les gens étaient toujours là. Il va donner un espoir, c'est Jésus. Il a guéri nos maladies. Il a chassé les démons. Maintenant il est mort. Il est parti. Il méritait dans l'esclavage. Mon frère, le troisième jour, au moment où Satan se réjouissait, le troisième jour est arrivé. Mon frère, ma soeur, le troisième jour est arrivé. Même les démons ont eu le doute. Les démons ont eu le doute. Il dit, chef, tu ne peux pas garder l'homme là ici. L'homme là, tu ne peux pas le garder. Cet homme-là, nous l'avons suivi. Tu nous as dit de faire coller serré. On l'a collé, on a serré. On l'a suivi. On l'a suivi. Dans la maison de Jairus. Il a dit à la fille de Jairus qui est morte. Il a simplement dit Talita Koumi. La fille est ressuscitée. Il a trouvé une veuve. Il a touché le cercueil de l'enfant. Il n'a pas trouvé un homme qui est pourri. Un homme qui est pourri depuis 4 jours. Il s'appelle Lazare. Il n'a pas prié. Il n'a rien fait. Il a dit Lazare, sors. Lazare est sorti. Il dit chef. Chef, est-ce qu'on peut garder l'homme là en enfer? Les démons disent est-ce qu'on peut le garder? Satan dit on peut le garder. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Qu'est-ce que Jésus cherchait? La clé de la et du séjour de la clé était où? Alors, s'il n'y a pas camouflé, il peut rentrer en enfer. Est-ce que Jésus pouvait rentrer en enfer directement? Satan va dire illégal. Parce que ceux qui sont purs n'entrent pas en enfer. Il n'y a que les pécheurs. Lui, il est devenu plus que pécheur. Troisième jour, mon frère, avant qu'on sache, les démons ont senti que pour la première fois, l'enfer est climatisé. L'enfer est climatisé.
Hey. La haya wa. Hey. Hey. Qu'est-ce qui arrivait? Ya bwenda pa. Le glorieux Saint-Esprit. Si son intersire. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il y a la fraîcheur divine. Si son hanwa. Il y a l'amour divin. Il y a la victoire. Il y a le repos. Vous son bébé. Il y a la guérison. Mar bébé. Il y a la prospérité. Bébé. Laisse le Saint-Esprit régner. Laisse le Saint-Esprit régner. Tes Tes ennemis plient genoux devant toi. Les démons plient genoux devant toi. Satan fait demi-tour. Parce qu'ils savent que celui qui est en toi est plus grand que eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est ressuscité le troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait amené l'humanité avec lui. En ressuscitant le troisième jour, il a mis sa main sous la main de l'esclave là. Il a fait quoi? Transférer dans le royaume du Fils de son amour. Alors, est-ce que l'homme la vit dans ce royaume encore? Alors, s'il continue à être dominé, il est dominé où? Dans ça? Est-ce qu'il est ici? Il le voit ici encore. Il est dominé pourquoi? Dans votre pensée. Satan est un manipulateur de pensée. Il te fait voir les choses. Il te fait sentir. Il te dit, ton corps a besoin. Il dit aux jeunes gens, ton corps a besoin de sexualité. Il ne te montre pas les pièges. La sexualité. Ton corps a besoin de drogue. Il te montre seulement les effets de la drogue pendant quelques minutes. Mais quand tu es pris par la drogue, maintenant c'est fini. Tout est détruit en toi. Tu te fais croire que voler est une bonne chose. Quand tu voles, au jour où on va tirer sur toi, il ne te dit pas qu'on va tirer sur toi. Il te fait réussir le premier vol, deuxième vol, troisième vol. Il te fait réussir plein de choses comme ça. N'oubliez pas. N'oubliez pas, frère. Il a une capacité pour tromper les gens. Comprenez? Il a une capacité. Mais je vais te dire une chose. Il te dit une chose. Est-ce qu'un chien, l'ombre d'un chien enragé, est-ce qu'un chien enragé, est-ce que son ombre peut mordre quelqu'un? Tu as déjà vu l'ombre d'un chien enragé mordre quelqu'un? C'est ça avec Satan. Mais quand il la voit, tu as peur, non? Bah, tu dis, c'est le chien enragé. Mais il fait quoi? Il est où? Toi, tu vois quoi? Est-ce que tu vois la réalité? C'est ça, Satan. Il est un lion rugissant et denté. Et quand il va, toi, tu entends ça. Mais il est enlevé, il est tout. La fin de sa voix. C'est ça, mon frère, ma soeur. Quand tu comprends ça, tu sais, c'est toi qui es maintenant devenu le dominateur. Cet homme-là, avec Christ, il ne peut plus se séparer de Christ. Partout on le voit, en Christ, avec Christ, pour Christ, partout avec Christ. S'il se sépare, il a des problèmes. C'est ça le problème. Vous voulez vaincre la vie chrétienne par vous-même. Vous ne pouvez pas. Désormais, votre victoire est liée à qui? À Christ. Et chaque fois, si tu n'es pas conscient de ça, c'est un problème. C'est un problème. Tu n'es pas conscient de ça là. Je vous répète ça depuis des années. Tu n'es pas conscient de ça. C'est des problèmes. Et écoutez-moi. Cet homme-là, il lâche la main de Christ. Il veut aller ici et il se met à genoux et il prie. Il jeûne pendant 21 jours. Quand il a fini, il va aller envahir ce royaume-là sans Christ. Dès qu'il met le pied, il revient sous la coupe de qui? Dès qu'il met le pied, il revient sur la coupe de qui? Et il est dans la chair maintenant, oui ou non? Est-ce que Christ est là? Satan va profiter de le tuer rapidement pour qu'il ne retourne plus. C'est pourquoi on dit qu'il est voleur, égorgeur et tout.
La fin. Il faut que tu comprennes que tu mettes la ligne de démarcation. Voilà la ligne de démarcation. Satan est ici. Toi, tu es avec Dieu ici. Il faut que la ligne de démarcation là soit claire. Satan ne garde pas les prisonniers de guerre. La Bible te dit clairement. Jésus t'a présenté Satan. C'est un voleur. Mais un voleur quoi? Qui égorge. Un voleur qui fait quoi? Il détruit la vie, l'avenir des gens. Un voleur qui fait quoi? Hein? Il détruit tout. Tu voulais jouer avec lui. Il ne laisse pas de prisonniers de guerre. Il ne laisse pas de traces. Dieu a mis une démarcation. Il vous tente, vous fait croire que vous pouvez faire ça là. Il suffit de demander pardon. Voici, il a rendu le message du pardon un message bizarre. Viens, on va aller ensemble, fille. On va aller ensemble puis on va demander pardon. Ce n'est pas vrai. Qui vous a dit ce mensonge-là? Qui vous a dit ça? Que tu prends une fille, tu vas aller avec elle. Et après, on va demander pardon. Tu es fou de Dieu. Hein? C'est qui a coûté cher à Dieu. Le pardon là maintenant, tu considères ça là. Tu veux faire n'importe quoi. Bon, Dieu a dit si on demande pardon. Ce mensonge-là. Ce mensonge. C'est diffusé par les pasteurs. Frère, ça. Péché volontairement, ça soit. Péché volontairement, je vais tuer quelqu'un. Je programme, je le tue. Pardonne-moi. Vous allez recevoir le pardon. Qui vous a dit ce mensonge? Dans quel passage de la Bible? Vous taisez. C'est ça qui vous trompe. Pardon. Ah non, Dieu pardonne les gens. Qui t'a dit ça que Dieu pardonne? C'est quelle sorte de pardon? Quelle sorte de pardon tu parles? Quelle sorte de pardon? Quelle sorte de pardon? C'est trompé. Je vais faire ça. Et Dieu va me pardonner. Et les conséquences là? Il va les enlever. Oui, frère. Dieu nous a bénis. Asseyez-vous, merci. Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Dans les lieux célestes. Et dans Galates 3:13, on revient à ça. On n'a pas pu lire ça. Galates 3:13. Il nous a, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçuions par la foi le Saint-Esprit qui avait été promis. Regardons ce que Dieu dit. Abraham a été béni. Parce qu'il a obéi à Dieu jusqu'à ce qu'il ait manifesté la bénédiction. Quand on dit que nous sommes bénis à Abraham, là, c'est lorsque nous marchons comme Abraham qu'on a la bénédiction d'Abraham. La bénédiction n'est pas une chose passive posée sur toi et puis tu dis, ah, Dieu m'a béni. Non. La bénédiction est manifestée. Comme la richesse est manifestée. Tu peux dormir sur un sol rempli d'or et tu es pauvre. Tu seras le riche. Tu seras riche le jour où tu vas commencer à exploiter cette mine d'or. Le fait de dormir sur un terrain rempli d'or ne te rend pas riche. Le fait que Christ soit en toi ne te rend pas riche, mon frère. Il faut bien comprendre cela. Luc 15, nous allons lire dans Luc 15. Luc 15. Et au verset 19, je crois. Luc 15, j'ai noté quelque part Luc 15. Luc 15, verset 29. Mais le fils aîné répondit à son père. Regardez la pensée des chrétiens. Voici,
Il y a tant d'années que je te sers. Tout le monde est dans le service. On sert Dieu, on sert Dieu. On sert Dieu. D'accord. Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ne va pas, attends ici. Regarde, il attendait quoi? Il attendait quoi? Que son père l'appelle et lui dise, comme tu me sers beaucoup là, voici je te donne ça, ça, ça. Et regarde ton attitude. C'est ça que tu attends. Comme j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié, je vais à l'église, je prie et je fais tout. Je vois que Dieu bénit quelqu'un. Et la personne n'a pas une vie comme moi. Je suis choqué. Choqué. Mais regardez ce que le Père va nous révéler. Quand Dieu a béni, c'est à toi de prendre possession. Dieu ne va pas venir te mettre des chemises qu'il t'a données. Personne. Quand les frères m'envoient des chemises, ce n'est pas qu'ils viennent m'habiller. C'est à moi de m'habiller avec ça. Ils m'ont béni. Je dois porter ça. Simplement. Qu'est-ce qu'il dit au fils? Cette mentalité d'être tout le temps méritoire, où on est salué par Dieu, c'est ça qui nous crée. Quand on ne nous reconnaît pas, un temps soit peu, on est fâché, c'est parce que c'est ça. Satan sait cela et il va bloquer ta vie. Il y a des choses que les gens font, ils sont dans la joie parce qu'ils s'attendent à ce que les gens obligatoirement viennent leur dire merci. C'est vrai que l'ingratitude est une mauvaise chose, mais toi tu ne dois pas t'en faire. Si les gens sont ingrats, reste tranquille et rends grâce à Dieu parce que tu as fait cela pour la gloire de Dieu. Alors, le Père dit une parole au Fils, il n'a jamais compris ça. Et les gens n'ont pas... Ce morceau de phrase que le Père va dire là, le Père répondait à son Fils, qu'est-ce qu'il dit? Mon enfant, il dit mon enfant. Lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais tu t'es jamais servi? Tu ne t'es jamais servi? Ça veut dire que tu n'as jamais eu confiance en moi. Tu vois en moi un père fouettard. Un père méchant. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi, dit Jésus. C'est pourquoi il a déposé en nous tout ce que la Bible dit que le Père a déposé en Christ tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Tous les trésors de la sagesse, de la connaissance, de la science. Colossiens 2:3. Tout. Dieu a tout mis en Christ. Il a pris ce Christ-là. Il l'a mis en toi. Donc, tu as tout pleinement en Christ. Colossiens 2, verset 10. Tout est en Christ. Christ est en toi. Conclusion, tu as tout en mais que fais-tu de ça? Il y a des choses parfois qui me choquent. Ah oui, on a besoin d'argent, on doit faire ceci. Tu cours derrière les gens, mais tu t'es mis à genoux pour se demander. Mais il faut accepter de prendre possession de ce que le Père vous a donné. Et votre valeur grandit, votre foi en Dieu grandit.
Votre foi en Dieu grandit. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Regardons ce que Dieu dit. Regardons ce que Dieu dit. 1 Pierre 2, 24. Regardez la conjugaison divine. La conjugaison divine, c'est toujours le passé pour les gens de la nouvelle alliance. Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Quand il était sur la croix, il a porté nos péchés, afin que nous soyons morts au péché et que nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et c'est ça que je vais rester un peu là-dedans. Satan, voici le problème. Notre christianisme aujourd'hui est défaillant sur la base de ce que ce passage la déclare. Dès qu'il y a la maladie, les gens voient toujours la mort, le cercueil. Et tôt ou tard, c'est ce que tu vois régulièrement. Ce que tu penses régulièrement là, c'est ce qui va arriver. Tu ne peux pas échapper à ça. La Bible dit un homme est tel que sont ses pensées. Quelles sont les pensées qui sont en toi dès que tu tombes malade? Dès que tu entends que le docteur a dit il y a ça là, qu'est-ce qui vient en toi? Les docteurs là, ne savent pas, ils ont des problèmes. Hein. Les docteurs ont des problèmes. Je dis ça. Ils ne savent pas que la Bible dit que la bouche produit la vie et la mort. Ta bouche a tué des gens. Ta bouche a tué des gens. C'est ça le vrai problème. Jamais ils disent que mais, ça va aller. Non, non, non. Il reste 10 jours. C'est quoi ça? C'est ça le problème. Quand je parle, les gens ne veulent pas croire. On a trop de problèmes aujourd'hui à cause de certaines choses. Parce que les gens ne croient pas ce que Dieu dit. Dieu est le créateur du corps. Le médecin est un mécanicien. Mais les mécaniciens ne peuvent pas réparer toute voiture. Mais ceux qui ont inventé la voiture Peugeot, quand ils retournent dans l'usine là, ils vont refaire toute la voiture. Oui ou non? C'est ça. Les docteurs vont dire, je suis un mécanicien. Ici, je suis arrivé. Il y a le créateur. On va se confier au créateur. Celui qui t'a créé là est capable de faire. Et comme ça, le malade sort de son cabinet avec joie. Dès qu'un chrétien est malade, il oublie le créateur. Il cherche tout de suite. Si tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Mais la médecine dit aujourd'hui que là où il y a la peur, le stress et tout là, beaucoup de gens meurent de problèmes de cœur, de problèmes cardiovasculaires. Je vais vous écouter, moi, frère. Écoutez-moi sérieusement. Un médecin chrétien doit être un donneur de vie. Un médecin chrétien, s'il voit qu'il n'y a pas d'issue, il a les deux mains, il laisse les bistouris, il laisse son stéthoscope. Il dit maintenant, on va passer à la médecine divine. On va passer à la médecine divine. On va passer à la médecine divine. Frères et sœurs, regardons. Il dit, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'est vrai que tout le monde va mourir, mais chacun doit mourir en son temps. Dieu n'a jamais prévu que toi tu vas mourir à 90 et puis pratiquement à 70 ans. Il coupe ça et puis non.
Tu vois qui est pissé, peut-être qu'on pisse. N'a qu'on can pisse. Frères et sœurs, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Allez-vous attendre Dieu pour vous guérir? C'est ça, frère. C'est ça. C'est ça. Dieu dit à Abraham. Dit Abraham. Moi je t'ai béni. Abraham dit, nous sommes malades, ma femme et moi, nous sommes malades de la maladie de la stérilité. Et vu l'âge, en plus, on ne peut plus, c'est irréversible. Ils disent c'est irréversible. Dieu dit, je vais t'accompagner, Abraham. Pour que tu passes de cette stérilité à la fécondité, il faut que tu écoutes les paroles, les instructions du fabricant, de celui qui a fabriqué l'utérus, celui qui a fabriqué les ovaires, les spermatozoïdes et les trompes. Tu vas trouver un yikile pour que l'on pourra que le reningé n'est qu'à combler un partenaire nimse la utilise la trompe n'a pas fait pour aider Abraham. Il dit premièrement, on ne va pas lire Genèse 13, vous notez, on ne va pas lire Genèse 13. Il dit Abraham, lève les yeux, lève les yeux et regarde. Regarde vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. Je vais d'abord élargir ta vision. Tu as une vision étroite de toi-même parce que tu vois la stérilité. Moi, je vois les 4 dimensions du monde dans toi, en toi. Que vois-tu? Abraham dit, je n'arrive pas. La vision là dépasse. Il dit, mais oui, mais la vision divine dépasse la capacité de la vue humaine. La vue humaine va aller à combien de kilomètres? Mais la vision, c'est les 4 points cardinaux. C'est ça, ta famille. Bonne vision. Deuxième point de contact. Il dit maintenant, sa vision là, c'est là, là. Il dit maintenant, baisse les yeux. Parce que tu auras 3 choses à faire chaque fois. Tu vas tout le temps regarder la télé baissée. Tu vas regarder à ton niveau horizontal. Et tu vas élever tes yeux pour voir. Il dit, je vais sceller ces 3 dimensions. Vraiment, quand tu regardes devant toi, désormais vois que les 4 points cardinaux font partie de ton héritage. Deuxièmement, quand tu es découragé, tu baisses la tête. Quand tu vas baisser la tête, tu vas voir quoi? Le sable. Il dit ta postérité sera multipliée comme le sable de la terre. Il dit troisièmement, quand tu vas te poser la question, où est Dieu? Quand tu vas lever les yeux, regarde. Tu vas voir les étoiles. Compte-les. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Dieu a scellé la vie d'Abraham. Quand le gars est découragé, il regarde le sol. Il se souvient que Dieu a dit quoi? Quand il est découragé, il regarde le sol. Dieu a dit quoi? Ta postérité sera comme le gars est content. Le jour qu'il regarde devant lui, il ne voit pas loin. Dieu dit, regarde, les 4 points cardinaux, c'est ta vision. Le jour qu'il est découragé encore, il lève les yeux. Oh Dieu, Dieu dit, compte les étoiles seulement, ta postérité. Dieu a scellé. C'est ça que Dieu a fait dans votre vie. Il a scellé ces 3 choses. Que vois-tu? Est-ce que tu vois ta promotion? Est-ce que tu vois que tu seras un homme qui va impacter le Burkina dans le domaine? Est-ce que tu te vois quand tu es assis chez toi? Tu te vois comme un grand homme qui va impacter les gens? Est-ce que tu te vois comme un jeune homme qui va être un instrument, une femme qui va bénir les gens?
Est-ce que Dieu a dit qu'il a fini avec toi? Abraham avait 100 ans quand Dieu commençait avec lui. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est un nouveau départ. Tu as vécu ta destinée naturelle. Ta destinée surnaturelle vient maintenant. Mon frère, crois cela. Marche dans cela. Vis dans cela. Crois la parole. Arrêtez de vous mépriser. Arrêtez, frères et sœurs. Assois-toi un moment. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fini sa part. Qu'est-ce qu'Abraham fait? On voit dans Romains 4 maintenant. La suite. Romains 4. Verset 17. Dieu dit, je t'ai établi père d'une grande multitude de... On dit qu'Abraham il a cru qui? Dieu. Ah, il a commencé à voir Dieu tel qu'il est. Dieu lui a donné 3 choses. 3 choses. La poussière, les 4 points cardinaux, les étoiles. Ça, c'est scellé. Maintenant, il faut qu'il voit Dieu de la bonne manière. Il crie Dieu. Quel Dieu? Qui donne la vie au... Donc Dieu donne la vie au... Tout ce qui est mort, Dieu est capable de... Dans ta vie, tout ce qui est mort, Dieu ressuscite au nom de Jésus. C'est pas fini, mon frère. Tout ce qui est mort, tes nerfs morts, tout est mort. Dieu est capable de donner la vie. Ce n'est pas fini. Dieu est capable. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ils appellent à l'existence les choses. Il appelle Isaac. Arrête de dire à ta femme qu'elle est stérile. Appelle Isaac. Mets ton regard sur Isaac. Ne fixe pas tes yeux sur ta femme. Ne fixe pas tes yeux sur toi. Ne considère pas ce que tes yeux voient. Ne considère pas ce que ton corps sent. Ne considère pas ton utérus. Ne considère pas ton spermatozoïde. Ne considère pas ta situation de pauvreté. Ne considère pas que tu es dans une famille pauvre. Considère ce que Dieu a fait pour toi. Considère ce que Dieu a fait pour toi. Considère ce que Dieu a fait pour toi. Considère. Et le Saint-Esprit va te saisir de toi. Alléluia. Considère ce que Dieu a fait. Considère. Alléluia. 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 C'est ça que je faisais souvent. Je prends mon fauteuil, je regarde les étoiles. Ma postérité spirituelle sera au nombre de ça. Je ne sais pas pasteur, mais j'ai regardé les étoiles. Si mon papa Abraham a eu des enfants noirs, blancs, arabes, tout. Moi, son fils, dans mon église, aurait les mêmes dimensions. Alléluia. Alléluia. Je regarde les étoiles. Je regarde le sable. Je regarde devant moi les 4 points cardinaux. Je refuse de me laisser limiter. Je refuse de me laisser limiter. Je refuse la défaite. Je refuse la mort prématurée. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'échec. Je refuse l'injustice. Car Dieu m'a programmé pour une bénédiction. Il m'a programmé pour une bénédiction. Alléluia. 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 Assois-toi. Il a dit qu'Abraham maintenant, verset 20, il a dit qu'il a commencé à faire quoi? À donner gloire à Dieu. Sans enfants, il a commencé à donner gloire à Dieu. Il dit Sarah, félicitations. Félicitations. Maman d'Isaac, félicitations. Maman d'Isaac. Félicitations. Et Sarah dit, papa d'Isaac, félicitations. Commence à vous féliciter vous-même. Toi et ton mari, félicite ton mari. Félicite ta femme. Félicite seulement. Félicite. Ton Isaac sort maintenant. Ton Isaac financier sort. Ton Isaac physique sort. Ton Isaac professionnel sort. Ton Isaac à tous les niveaux sort. Ton Isaac ne peut pas rester. Il doit apparaître dans le nom de Christ Jésus. Ton Isaac est réel. Alléluia. Alléluia. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 21. On termine par là. Verset 21, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi
Ce qu'il promet, Dieu est capable de... Hein? Ce qu'il promet, il peut aussi. Ce qu'il a promis, il le... Ce qu'il a dit, il le fera. Ce que Dieu a dit, il peut le faire. Ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Dieu a tout donné. Dieu a tout donné. Car il est fidèle. Dieu promet. Dieu a tout promis. Dieu a tout promis. Car il est fidèle. Oh Dieu a tout donné. Dieu a tout donné. Car il est fidèle. Oh, il a tout donné. Il a tout donné. Amen. Car il est fidèle. Amen. Ce matin, tu vas dire simplement, Dieu peut accorder. Dieu peut accorder. Ce qu'il a promis. Dieu peut accorder. Dieu peut accorder ce qu'il a promis. Dieu peut accorder. Dieu peut accomplir ce qu'il a promis. Dieu peut accorder. Dieu peut accorder ce qu'il a promis. Dieu peut accorder. Dieu peut accorder ce qu'il a promis. Ce que sa main, ce que sa bouche a dit, sa foi l'a accompli. Ce que sa bouche a dit, ma foi peut l'accomplir. Ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Dieu a, il a tout donné. Dieu a tout donné. Car il est fidèle. Dieu a tout donné. Dieu a tout donné. Car il est fidèle. Ce matin, enfant de Dieu, comme Dieu a dit qu'il a pris tes maladies, il guérit toutes tes maladies. Alors ce matin, accepte de remercier le Seigneur pour toutes tes maladies qu'il a guéries en Christ. Accepte, ne regarde pas les symptômes. Regarde ce que Dieu a fait. Et mets ton récepteur en marche. Et accepte ta guérison. Accepte et élève ta voix, commence à le remercier. Abraham a commencé à louer Dieu. Alors qu'il n'avait pas d'enfant, il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Quel est ton domaine où Dieu t'a promis dans sa parole? Est-ce un enfant? Commence à remercier Dieu pour l'enfant. Ton sein ne restera pas stérile. Quel est le domaine où Dieu a promis la victoire sur le péché? Commence à remercier Dieu
pour la victoire sur le péché? Quel est le domaine où Dieu a promis la promotion, l'élévation? Commence à remercier Dieu pour tout cela. Bénis le Seigneur. Loue-le. Glorifie-le. Exalte-le. Bénis-le. 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 Et tu dis avec moi simplement, tout doucement. Dieu a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est. Dieu m'a tout. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Accepte. Prends possession de ta guérison ce matin. Bénis, bénis. Dieu m'a. Et sois la bénédiction. Il m'a béni. M'a enrichi. Dieu m'a enrichi. Dieu m'a enrichi. Car il est fidèle. Dieu m'a sanctifié. Dieu m'a sanctifié. Dieu m'a sanctifié, car il est fidèle. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré, car il est fidèle. Acclame le Seigneur. On ne peut pas causer ça.